Du match de ce soir. Oh, figure de poulpe. Oh, figure de poulpe, dis bonjour. Il n'y a que l'OM qui m'a fait rire. C'est pas marseillais. Regarde, ton ami. Oh, Kiki. Ton ami, bonjour à ton ami. Viens, regarde, mon ami de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, hein, c'est bien, Guadeloupe et Réunion. Ah, mais dans Guadeloupe 1, c'est de Guadeloupe 2. Il y a Guadeloupe et 3 aussi. Restez tout seul. Voilà. Et après, malien. Il n'y a plus que moi. Tu permets que je m'occupe des plats. Les écharpes. Les armoires sont pleines. Monsieur Bidal. Eh, ma foi, je te prends avec l'écharpe, bah, tu l'as fait voir, Fada. Voilà, allez. Moi, je veux que les gens me parlent. Moi, je prends le temps. Voilà. Exactement. On craigne des gueux, Fada. Les armes. Aux armes. Même les Belges, ils sont avec nous. Fais voir ton t-shirt Yankee magique. Voilà. On connaît un Belge intelligent. C'est rare, mais bon. Pour une fois, on a un Belge intelligent, on le connaît, hein. Ça fait longtemps que je connais le Belge. Regarde, Kiki. Place de stade, c'était 10 francs. Pour ceux qui connaissent la conversion, ça fait à peu près 1,50 €. Sauf qu'en fait, personne ne payait jamais parce que tout le monde sautait les grilles, ça rentrait par les trous, ça sautait par des branches d'arbres. Le résultat, il y avait 200 entrées payantes et 10 000 personnes dans le virage nord. C'est comme ça qu'on s'est créé, en fait. Au tout début, c'était une espèce d'âge d'or. Il y avait même l'ancien vélodrome, les gens qui s'accrochaient, qui rentraient un peu comme ils pouvaient. C'était un bordel complètement désorganisé. Et c'était déjà la passion, c'était déjà la folie. Et c'était un temps où on rentrait avec un réchaud à gaz, avec une casserole, on se faisait cuire les petits pois, on se faisait réchauffer la paille dans le stade. On rentrait avec les boules de pétanque pendant les tifos. On jouait à la pétanque. Maintenant, si vous rentrez avec une boule de pétanque dans un stade, c'est 10 ans de prison minimum. C'était une époque aussi où je me rappelle, autour de nous, dans les quarts de virage, dans les secondes, les ultras se sont créés. Ils ont inventé un truc, un quart de virage. Mais c'était pas vraiment un groupe de virage. Parce que le virage nord, c'était impossible complètement de le gérer, de le maîtriser. C'était ce qu'ils appelaient à l'époque des barbares. Et c'est là-dedans, quand les ultras sont partis vers le virage sud, que Lionel et moi, on a décidé, avec une bande de potes à l'époque, de se lancer. Lionel avec son méga. Je crois que c'est lui, la première grande voix du vélodrome. Bien avant tous les autres. Je peux vous assurer, Lionel, il s'est battu pour avoir sa place dans le virage nord. Parce qu'à l'époque, le virage nord, c'était l'anarchie la plus totale. Parfois, quand il demandait de lever les mains, les gens lui disaient « ferme ta gueule ». Et puis après, quand il en avait plein les couilles qui fermait sa gueule, les gens lui disaient « au lance des chats ».
En fait, ils faisaient tout le contraire de ce qu'on leur demandait. Ça a pris des mois avant que le virage nord accepte une ambiance un peu organisée. Organisée dans le bordel, mais organisée quand même. Et puis le temps a passé. C'est vrai que on est arrivé sur scène en même temps que Bernard Tapie, et ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, malheureusement, ils ne peuvent pas savoir ce que c'était. Parce que c'est le stade de Vélodrome, c'était la folie. C'était une vraie folie. Eh oui, les minots. Vous avez vu ça dans les livres, et ce sont les vieux trucs Facebook. Mais les vieux, eux, ils ont vécu ça. Et ouais, il y en a des vieux. Oui, parce que les Yankees, c'est une vraie famille. Vous voyez, je vois une petite toune devant moi, là, qui doit avoir 5 ans. Et puis, j'en vois aussi, par-ci, par-là, qui ont dépassé la soixantaine. Et de loin. Les ancêtres. Et c'est ça, la famille. Une famille aussi, c'est malheureusement des disparus. On a tous vécu avec ma mère, qui a été un élément fondamental dans l'histoire des Yankees. Sans elle, Lionel, qui était le plus grand capot du stade de Vélodrome, même de Van de Paix, que sa mémoire soit éternellement attachée au stade pour lui aussi, et ben, même avec moi on m'appelait l'autre à l'époque, personne ne me connaissait, j'étais en coulisses, on m'envoyait au combat dans les bureaux à l'époque, quand il fallait se disputer avec Tapie, avec Laroche, avec Bernès, avec tous. Moi, on m'envoyait au combat en coulisses, et c'est Lionel qui était la lumière du stade. Mais l'âme des Yankees, c'était ma mère, Danielle Tonini, et j'aimerais là maintenant que tout le monde lui fasse une vraie ovation. Daniel. Et puis le temps a passé. Tapie, ben, on connaît l'histoire avec l'affaire OMVA, la descente aux enfers, la rétrogradation, jusqu'à Jean-Claude Godin, maire de Marseille, qui est devenu président de l'OM, dans l'intervalle. Et malheureusement est arrivé, et c'est a posteriori qu'on peut le dire, Robert Louis Dreyfus. Quand il est arrivé, on s'est tous dit, voilà le nouveau Tapie. À partir de maintenant, l'OM va redevenir invincible. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'il y a eu tellement de gens qui ont gravité autour jusqu'à son décès qu'en 20 ans de présidence, ou tout au moins d'actionnariat, il n'a rien gagné. Malheureusement, le titre de champion de France est venu un an après son décès. C'est triste, mais ça ressemble aussi au destin de l'OM. On est tous attachés à ce club. Et ça fait maintenant de très très longues années que l'OM n'est plus le grand club. Par contre, nous, les supporters, on est les plus grands. Quoi qu'il arrive, qu'on soit en bas, qu'on soit en haut, et cette réunion ce soir en est la preuve, on est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est nous. Oh, l'OM c'est nous, l'OM c'est nous. Sans nous. C'est nous. L'OM c'est nous. L'OM c'est nous. Tout à l'heure, les gars. De toute façon, on l'a toujours dit, après, ça peut paraître une évidence, les joueurs passent, les dirigeants passent, mais les supporters restent, tout au moins si ils gardent la santé et la vie. Mais nous, quand on tombe dans le supporterisme et qu'on est supporter de l'OM, de quelque région qu'on soit marseillais de naissance ou marseillais de cœur, jusqu'à la fin de notre vie, on est supporter, ce qui n'est pas forcément le cas de ceux qui nous gouvernent. Alors bien évidemment, mon ami Louis Acariès qui est là, il pourrait vous en témoigner, c'est difficile aussi pour eux. C'est difficile pour eux, mais quand c'est difficile pour eux, c'est très difficile pour nous. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle aventure. J'espère très sincèrement que c'est pour nous une aventure qui va être glorieuse,
et une aventure qui va être, on va dire, je sais même pas quel terme employer pour dire dans le respect des supporters. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que les supporters, c'est plus un mal nécessaire qu'un besoin pour les instances nationales, pour la police, pour les politiques et pour certains des dirigeants du football. Les supporters, c'est eux qui font vivre le football et malgré tout, on se dit, c'est bien qu'ils soient là, mais ça serait bien qu'ils nous demandent l'autorisation pour aller pisser. Et ça n'arrivera jamais. Jamais qu'on se le dise tous ensemble. On est les supporters de l'Olympique de Marseille, et même si le club appartient à un actionnaire, en espérant qu'il fasse du bon boulot pour nous, l'Olympique de Marseille, le club, la passion, le sang, il est en nos veines. Alors bon, c'est rigolo parce que là j'attendais... On a pris un peu de retard parce que j'attendais les minots qui ont préparé le tifo géant pour demain. Ben, ça fait 2 heures qu'ils arrivent, donc ils finiront peut-être par arriver. Je ne voulais pas commencer sans eux, parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération de 20 ans, c'est eux l'avenir des supporters. C'est vous tous, les supporters, mais ceux qui arrivent aujourd'hui, si on n'avait pas les anciens et nous forgé tout ça, aujourd'hui, ils seraient perdus. Et c'est à nous, les anciens, de les guider vers ce qu'on a fait comme modèle, un modèle de courtoisie, de respect et de passion. Voilà ce que sont les Yankees. Demain, quand on Saint-Étienne, vous allez voir un magnifique tifo. Vous allez tous y participer à ce magnifique tifo. Mais avant ça, et avant qu'on lance vraiment la fête, on va regarder tous ensemble un petit film. Bon, il n'est pas très très long, mais il retrace les 30 ans de Yankees. Il y a des moments qui sont émouvants, il y a des moments qui vont vous rappeler des tas de choses. Faites plaisir. Et regardez. Thank you.
Merci à tous, encore un bon anniversaire. Allez l'OM et à demain au stade. Allez l'OM. Regardez comme c'est magnifique.
à l'Olympique de Marseille. Numéro 30. Steve Mandanda. Numéro 13. Ayman Abdenou. Numéro 18. Jordan Amavi. Numéro 23. Adil Rami. Numéro 8. Morgan Sansa. Numéro 10. Dimitri Payet. Numéro 17. Bouna ça va, il a fait un bon match jeudi lui. Numéro 19. Luis Gustavo. Numéro 26. Florian Thauvin. Numéro 27. Maxime Lopez. Numéro 28. Valère Germain. Les remplaçants, numéro 16. Johan Pelé. 2. Hiroki Sakai. Numéro 6. Là il fait chaud. Roland. Là je rigole, c'est la blague. Au compost. Numéro 29. 11. Costas. Mitroglou. Numéro 14. Ayrton Enchi. Entraîneur de l'Olympique de Marseille. Rudy Garcia. Là, nous allons assister à un beau, magnifique tifo de la part des supporters du virage nord et du virage sud. Voilà, vous allez voir, le tifo commence à se préparer. Malheureusement, vu que nous sommes très proches du virage nord, on pourra pas trop bien le voir. L'Olympienne. Ça y est.
Franchement magnifique, il n'y a que à Marseille que je trouve ça. Dynamite. Magnifique. Comme j'ai dit dans mon live, comment on fait quand il n'y a pas les supporters comme ça? Le stade il est triste, si on peut dire ça. Et là, grâce aux 2 virages, le stade il est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà, et le coup d'envoi du match. C'est nous, on rapetissait et on grossit. Ça va, ça a été? Ouais. Je t'enverrai la vidéo, Conrad. Je pense que j'ai fait une vidéo pas mal. YNM, les initiales des Yankees Nord Marseille, représentées en lettres capitales sur les plages du Prado. Nous sommes à 48 heures d'OM Saint-Etienne, un classique du championnat choisi par ce groupe du Virage Nord pour célébrer 30 années d'existence. Ça fait 30 ans que les Yankees existent, aujourd'hui j'ai 50 ans, les petits ont 20 ans. On va laisser la place aux jeunes et on va créer des nouvelles fêtes. On plonge dans le 21e siècle, c'est la nouvelle façon de faire les Yankees. Allez Michel, allez! Allez Michel, allez! Allez Michel, allez, allez, allez Michel! Allez Michel, allez! Avant de commencer, avant toute chose, 24 heures plus tard, c'est au Florida Palace, dans le 10e arrondissement de Marseille, que la grande famille des Yankees est réunie pour célébrer cet anniversaire. Leader du groupe jusqu'en 2009, Lionel Tonini était loin de s'imaginer que l'aventure durerait aussi longtemps lorsqu'il crée les Yankees en 1987 avec son frère Michel et sa mère Danielle qui nous a quittés à l'automne 2002. On ne se rend pas compte parce qu'on a pas assez de recul, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir pu mener un groupe de 15 personnes à aujourd'hui un groupe de supporters reconnus. Je suis très fier de mon frère qui continue et je suis très fier de ce qu'on a pu apporter en toute modestie à l'Olympique de Marseille et ce qu'on continue à apporter à l'Olympique de Marseille. Pendant 30 ans, des supporters olympiens de la France entière et d'ailleurs ont rejoint la famille des Yankees. Des sections fidèles, régulièrement présentes au Vélodrome, mais aussi et surtout très précieuses à l'OM en déplacement. J'ai la chance de faire partie de ce club
depuis maintenant 19 ans. Et j'en suis fier parce que vraiment c'est exceptionnel, quoi. C'est ce qu'a fait la famille Tonini, dont Daniel, parce que c'est elle qui m'a amené dans ce groupe à l'époque. Et avec Michel et Lionel, je n'ai que des bons souvenirs, je n'ai pas de mauvais souvenirs en fait. La passion, elle est ancrée, elle est ancrée, elle est solide. Et elle ne se perdra jamais. L'OM pour nous, c'est tout, quoi. C'est notre vie, notre force, quoi. C'est ce genre de soirée qui donne un sens à ce qu'on fait, puisqu'on est quand même tous adhérents d'une association, on est tous bénévoles et on est animés par une seule chose, c'est se retrouver pour supporter l'OM. Et la reconnaissance et la rémunération, en fait, c'est ce genre d'événement et ces moments-là. Après de longues semaines de réflexion et de préparation, les Yankees dévoilent enfin le spectacle de leurs 30 ans. Un tifo de 60 mètres de large sur 15 mètres de haut, retraçant l'évolution du cavalier du virage nord. chemin des buts, c'est bon pour lui, c'est bon pour l'OM. Hein. Parly, bien sûr que c'est bon, son premier but, il faut le fêter dignement quand même. Parly. Alors il poussait depuis le début, l'entame est réussi, il faut confirmer maintenant. Ah bien sûr, il faut continuer comme ça, on fait un bon début de match, il faut rester dans cet état d'esprit. Et je pense qu'on peut faire un très très bon match là. L'OM est parti sur de bons rails, bon, il a failli y avoir un deuxième but. Hein. Même 3 buts, mais là encore il y a encore une action. Les Stéphanois ils sont à la rue, nous on est bon dans le jeu. Il y a de bonnes occasions, on n'arrive pas trop à concrétiser à la fin, mais ça va venir. On va gagner plus 2, plus 3 buts facilement. À la pause, ton sentiment toi sur ces 45 minutes? Ah, Bounassar c'est un monstre. Après Gustavo il est bon et Germain il a enfin planté un but, ça fait du bien pour sa confiance. Grosse domination olympienne malgré tout avec quelques arrêts de Stéphane Ruffier. On doit mettre le but du 2-0 pour creuser l'écart parce qu'on n'est pas à l'abri de prendre un contre.
Et non, mais on a une équipe olympienne solide ce soir. Ouais, on a fait un gros quart d'heure, après on a géré, on n'a qu'un but d'écart, il va falloir faire attention en deuxième mi-temps de ne pas se faire égaliser et de continuer à maintenir la pression. Il y a eu cette tête de Germain sur le poteau. L'OM est tout près quand même de concrétiser sa domination. Et ouais, là il faut absolument marquer un deuxième but parce qu'on n'est pas à l'abri de s'en prendre un. Il faut un bon match, Saint-Etienne ils sont pas bons. Il faut absolument en planter un autre. Germain il fait du bien quand même parce qu'il a quand même planté. Après il aurait pu faire mieux, il aurait pu mettre un deuxième. Mais franchement c'est bien, il faut en planter un autre et on sera à l'abri. De Valère Germain, ça fait plaisir contre les Verts. Ah oui, pour lui déjà ça va leur mettre en confiance et je pense que la saison va être lancée maintenant. Et ça fait plaisir de prendre 2-0 là, je suis content, on est tous contents, c'est la fête. Bon, Voilà, on est là le troisième. signé au compost. Ah magnifique, magnifique, on n'a rien à dire, on est en train de les manger comme des bretzels. Voilà, au top ce soir, au top. Je te l'ai fait rater quand même. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout, le score il est là, c'est le plus important. Final 3-0, belle victoire comme la saison dernière contre les Verts. Ouais, magnifique victoire, on a encore montré notre potentiel. Germain qui met un doublé, c'est la première fois cette saison en Ligue 1, donc c'est magnifique. C'était très important de confirmer la forme actuelle. Un beau match, 3-0, ça aurait pu être plus lourd pour Saint-Etienne. Je trouve que dans l'ensemble, on a dominé la rencontre. Bon, j'ai trouvé les Verts très faibles, mais ça a été un bon match et je pense qu'on a été vraiment à la hauteur de l'événement.